Le film The Marvels est sorti il y a quelques jours et les premiers chiffres sont tombés et c'est encore pire que ce qui avait été prévu. On s'avance vers un gros flop qui a coûté bien cher. On voit ça ensemble. Ils sont en train de réussir à faire pire que ce qui était prévu, dis donc, avec ce fameux The Marvels. Petit café les copains. Et évidemment, ça me fait marrer. Pourquoi? Parce que cette jeune femme, Brie, de son prénom, Larson, de son nom de famille, qui n'a rien à voir avec Nicky Larson, qui lui au moins avait la classe, un petit peu comme George Abitbol, l'homme le plus classe du monde, bande de merde. Eh bien, cette jeune femme, si elle passe sur cette vidéo, elle finira... faut pas se leurrer par passer sur cette vidéo, un petit peu comme tout le monde. Et je suis reconnu à l'international, ça fait du brouhaha. C'est un truc de dingue, du Japon jusqu'en Papouasie. Ah, c'est la folie. Bref, donc, si elle passe sur cette vidéo, il va falloir qu'elle s'équipe de crucifix, parce que pour elle, évidemment, je suis un démon. Je suis un homme, oui, mais blanc. Et de 40 ans. Alors ça, elle aime pas. Elle n'a pas un problème avec les hommes, en règle générale, pas qu'on ne sache, en tous les cas, jusqu'ici, mais avec la couleur blanche, ça, elle a un gros problème, et notamment les hommes. Ah, elle peut pas les encadrer. Les hommes blancs! Déjà, elle en voit partout, hein, c'est elle qui l'a dit dernièrement, et dans les conférences de presse, etc., elle peut plus les encadrer. Ah, elle en a marre! Trop de blancs, ça suffit. Elle en peut plus. Évidemment, je l'attaque gentiment, non, même pas d'ailleurs, je l'attaque allègrement. Pourquoi? Parce qu'elle a eu des propos hyper racistes dernièrement, hein, qu'on a pu lire ensemble justement dans certaines de ses dernières déclarations, et je suis surpris d'ailleurs qu'elle puisse continuer à faire les plateaux de télé, pas qu'elle fasse les plateaux de télé, c'est pas ça qui me surprenne, hein, elle fait bien ce qu'elle veut de sa vie, mais qu'elle soit jamais reprise en fait par aucun journaliste justement sur ces fameux propos hyper racistes qu'elle avait pu tenir. C'est quand même un truc de dingue, et c'est vrai que depuis justement ces fameuses sorties sur les hommes blancs, elle a quand même bénéficié d'un certain désamour de la part du grand public, une cote de popularité qui a quand même drastiquement baissé, un petit peu à la manière de Rachel Zegler, on avait vu ça dans les précédentes vidéos, et peut-être que justement ça a eu un impact, éventuellement, sur cette fameuse production qui est en train d'aller vers un très gros flop. Et pour bien comprendre tout cela, on va d'abord commencer par des chiffres qu'on avait déjà vus ensemble par le passé, ce qu'on avait déjà vu, et oui, les projections qui avaient été faites par les professionnels, justement, pour son premier week-end d'ouverture à ce fameux The Marvels. Et à l'époque, on nous disait que le film avait coûté 274 millions de dollars. Et ça faisait déjà des pancakes, sur lesquels il fallait ôter 55 millions de dollars de ristourne de la part du Royaume-Uni, mais sur lesquels il fallait aussi ajouter, eh oui, l'enveloppe marketing qui n'est jamais donnée, mais qui, en règle générale, coûte quand même plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc, en gros, de toute façon, le film doit avoisiner le chiffre qu'on a ici de 274 millions de dollars. Donc, c'est énorme. C'est une production avec un budget énorme. Déjà, il faut ici le comprendre. Et les projections qui étaient faites par le passé pour son premier week-end d'ouverture donnaient donnaient des chiffres plutôt pour le film entre 50 et 75 millions de dollars. Ce qui était déjà catastrophique. Ah, c'était des projections, on l'avait vu ensemble, qui étaient déjà comparées à d'autres, justement, sorties de super-héros ces derniers temps, qui étaient déjà catastrophiques. Et surtout, en plus, mis en perspective, après, évidemment, avec le budget du film. Mais qu'en est-il réellement ici? Eh bien, c'est pire, puisqu'on nous dit The Marvels est un désastre au box-office mondial, la plus faible ouverture de MCU jamais vue. Ça, c'est fait. En tous les cas, ce record, elle est en train de l'accrocher. Madame Larson, ou Madame Brie, c'est comme on veut. Évidemment. Donc, l'univers cinématographique Marvels est en dessous de la moyenne depuis quelques années maintenant, surtout en ce qui concerne les films. Une récente finale de la saison 2 de Loki a prouvé qu'ils avaient toujours ce qu'il fallait, pour raconter des histoires captivantes et que les fans puissent tomber amoureux de leurs personnages. Alors ici, c'est très intéressant, j'ai choisi justement cet article-ci pour sa pertinence. Pourquoi? Parce que il est en train de se dessiner un récit autour justement de ce fameux Marvels, mais à chaque fois de toute façon qu'il y a une production qui est wokisée, qui se casse la gueule au box-office, vous remarquerez que certains médias, la plupart d'entre eux, la plupart des médias plutôt devrais-je dire, et surtout la presse française, eh bien tout de suite en fait embraye avec un espèce de récit comme ça pour expliquer systématiquement le désastre en éludant à chaque fois le côté woke de la force. C'est-à-dire
ils arrivent à emprunter je sais pas combien de chemins pour expliquer qu'un produit woke s'est cassé la gueule, sans jamais évoquer le fait que ça soit à cause du côté woke de la force, justement. Et ici est en train de se dessiner ce discours qui est de dire que, eh bien, les gens en auraient marre des super-héros. Et justement, donc, l'article commence en parlant de Loki, la saison 2, qui là, c'est un très bon exemple puisque c'est assez récent, qui a cartonné. Et justement, sur laquelle cette série, les fans s'y sont totalement retrouvés. Donc ça, évidemment, ça tord le cou à cette fameuse théorie, mais l'article va le détailler davantage par la suite, on va voir ça ensemble. Donc on nous dit, mais The Marvels est également sorti en salle ce week-end et les réactions sont mitigées entre ceux qui l'aiment, ceux qui l'ont détesté et ceux qui ne s'en soucient tout simplement pas beaucoup. Mais ce qui comptait, c'était les chiffres du box-office et les résultats des 2 premiers jours. On peut dire, sans se tromper, que l'avenir de ces personnages ne s'annonce pas aussi brillant qu'on pourrait le penser, même s'ils avaient une excellente alchimie à l'écran, le box-office règne en maître dans cette industrie. Entre jeudi et vendredi, et là c'est très intéressant, donc on a les chiffres uniquement donc sur les 2 premiers jours de sortie, donc un jeudi et vendredi. Là au moment où je fais cette vidéo, on est toujours dans le week-end, donc forcément on n'a pas les chiffres de la sortie du week-end, il faudra attendre justement de les avoir, mais on a en tous les cas ces 2 premiers jours, et c'est intéressant de remarquer donc ils ont fait sortir le film un jeudi, et non pas un vendredi. Très souvent, c'est les vendredis, vous avez vendredi, samedi, dimanche, en fait, pour week-end d'ouverture. Ici, ils ont grappillé un jour supplémentaire. Faut ajouter à cela le fait que la grève des acteurs est terminée depuis quelques jours, faudra que je fasse une vidéo là-dessus, justement, et que donc, Madame Larson a pu aller dans les médias pour faire la promotion de son fameux film. Même si c'est vrai que c'est un petit peu à la hâte, parce que c'était en quelques jours seulement, elle a tout de même eu l'opportunité de le faire. Et on reviendra évidemment là-dessus à la fin, quand je ferai mon analyse, ou ma conclusion plutôt, sur ce qu'on est en train de lire ici. Donc on nous dit, donc The Marvels n'a rapporté, sur ces 2 premières journées, que 21 millions de dollars au box-office national. 21 millions de dollars. Avec ces premiers chiffres, les prévisions sont bien pires que prévues, car il est désormais prévu de gagner entre 47 et 52 entre 47 et 52 millions de dollars, une fois le premier week-end terminé. Donc avant, c'était déjà catastrophique et on nous annonçait une apocalypse entre 50 et 75 millions de dollars. Les 2 premiers jours sont sortis, les spécialistes ont refait donc des pronostics, forcément des projections, et maintenant on parle de 47 à 52 millions de dollars pour un film avoisinant les 300 millions de dollars de budget. Qui en tout, de toute façon, doit frôler, toucher franchement ces 300 millions de dollars, c'est peut-être même les dépasser d'ailleurs. Il s'agit de l'ouverture la plus basse d'un film Marvel de l'univers cinématographique Marvel. C'est un niveau plus bas pour Kevin Feige, et je dis Kevin Feige parce que j'aime bien l'appeler Kevin Feige. Donc c'est un reflet de la façon dont se porte le département du cinéma actuel au MCU. Mais le succès de la saison 2, une fois de plus, il revient dessus, de Loki, réfute certaines théories qui sortent actuellement. Les fans étaient aux anges avec cette série, avec le niveau de narration de l'émission Disney+, ce n'était pas seulement un MCU vintage, mais un MCU de pointe. Donc là, justement, il vient sur ce qui est en train de se dire actuellement, se pose la question, est-ce qu'il y a une fatigue des super-héros? Est-ce que tout cela est réel? Lui, il dit... Depuis de nombreuses années, la théorie de la fatigue des super-héros fait la une des journaux alors que le box-office n'a été formidable pour aucun de ces films. Cependant, le succès des produits comme Loki, The Boys ou Invincible montre qu'il s'agit là que d'un mythe. Mais vous pouvez ajouter aussi Les Gardiens de la Galaxie, le dernier qui est sorti, qui a quand même bien fonctionné, et aussi Spider-Man, le dernier Spider-Man qui est sorti, qui lui a cartonné à l'international. Même chez les Asiatiques qui sont traités de racistes par Disney. Ouais, j'en replace une. À chaque fois, je la replacerai, celle-là. Je n'oublierai jamais, je l'ai dit dans les précédentes vidéos, mais je n'oublierai jamais que les médias, à cause de la petite sirène, ont traité les Asiatiques de racistes. Ah, ça, je l'oublierai pas. C'est un truc de dingue. Bref. Donc, effectivement, ça tord complètement le coup à cette idée de dire les super-héros fatiguent le grand public. Non, il y en a qui s'en sortent très bien, en fait. Tant que l'histoire est bien écrite et produite, les studios peuvent continuer à réaliser des films et des émissions sur les super-héros et les fans continueront à les regarder. De plus, la saison 2 de Loki n'a pas comporté une seule séquence d'action lors de la finale de la saison et elle est déjà classée comme l'une des histoires les plus hautes en qualité de tout le MCU.
The Marvels manquait clairement du même niveau de narration, d'où le résultat lamentable au box-office. Alors, voilà ce que pouvait nous dire ici l'article. Alors déjà, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, c'est cette histoire des super-héros. Effectivement, on se rend compte que dire qu'il y a une fatigue des super-héros, ce n'est pas cohérent. On a vu justement, donc ici, il l'a très bien cité, Loki, les Gardiens de la Galaxie ou encore Spider-Man qui s'en sont très très bien sorti dernièrement. Hein, donc tout simplement en fait dès lors que l'histoire elle est bien ficelée, dès lors que ça correspond à ce que le public attend, évidemment le public se déplace dans les salles. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y a aussi surtout une fatigue des produits woke chez Disney. Ça agace profondément les gens. Et ce film était dès le début de toute façon estampillé fortement woke, avec en plus les déclarations derrière de Brie Larson qui n'ont pas aidé. Forcément ça n'a pas donné vraiment envie d'aller voir ce fameux film. Qui plus est, il semble en réalité que même au fond du fond, j'ai presque envie de dire, le scénario en lui-même est assez bancal et que ça vaut pas grand-chose en réalité. Mais ça, de toute façon, pour le savoir, il aurait fallu justement se déplacer dans les salles. Le problème ici n'est pas un constat d'un scénario qui serait mauvais, puisque les gens, en fait, le problème, c'est que les gens ne se déplacent pas dans les salles pour aller voir ce film-ci. Et c'est vrai que le bouche à oreille, déjà, qu'il y a eu autour de ce film, eh bien, n'engageait pas les gens ne voulaient pas aller le voir, et les déclarations, effectivement, donc, hein, de cette fameuse dame, Madame Larson, et surtout le désamour qu'il y a autour de Disney actuellement, tout cela, évidemment, n'aide pas. Alors, faut dire aussi une autre chose, c'est que pour ceux qui vont dire oui, mais alors c'est à cause des grèves, il n'y a pas eu de publicité qui ont été faites autour de ce film-ci. Alors d'abord, il y a eu une publicité, même si elle fut courte, de la part de Madame Larson, qui va sans doute continuer ici dans les jours à venir, en plus de ça. Mais il faut aussi ajouter que d'autres films qui n'ont pas bénéficié de publicité, justement aussi à cause de cette fameuse grève, s'en sont très bien sortis. On peut citer tout simplement Barbie, Oppenheimer et The Sound of Freedom. Ce sont les trois que je cite systématiquement. Pourquoi? Parce qu'ils ciblaient les trois des publics complètement différents, avec des budgets complètement différents, sur des histoires complètement différentes. Et pourtant, ils ont réussi à mobiliser les gens, et les gens se sont déplacés pour aller voir ces productions dans les salles, malgré les fameuses grèves. Et alors, ces trois films aussi, en plus, avaient souffert, eux, de la grève entière, c'est-à-dire celle des scénaristes et des acteurs en même temps. Je dis ça parce que dernièrement, les scénaristes sont sortis de la grève bien avant, en fait, les acteurs. Les acteurs, c'est uniquement il y a quelques jours. Donc bon, non, en réalité, il y a un vrai désamour autour de Disney, ça c'est certain, autour de cette production The Marvel, j'ai presque envie de dire. C'est un constat qu'on peut faire quand même depuis un moment maintenant. Si les projections par le passé étaient déjà basses, c'est que les spécialistes avaient fait exactement le même constat que je suis en train de faire ici, et c'est bien précisément le côté woke de la force, hein, qui, entre autres d'ailleurs, agace profondément le grand public. Et à un moment donné, il faut quand même se rendre compte que systématiquement, ce sont des productions woke qui se cassent la gueule au box-office. Donc, c'est ce que je dis, je répète, les gens qui ne veulent pas voir l'éléphant dans le couloir, c'est quand même assez pathétique. Et plus ça va, plus c'est pathétique. Et je parle notamment pour la presse française que j'ai pu lire une fois de plus sur ce fameux The Marvels, qui commence déjà à broder un récit, qui fait des espèces qui emprunte différents chemins pour expliquer ce désastre, sans jamais évoquer le côté woke de la force, évidemment, qu'il plébiscite en règle générale. Alors ici, quand même, on va faire attention, on va raison garder, comme à chaque fois, quand il y a les premiers chiffres qui sortent, je vais dire exactement ce que je dis à chaque fois quand je fais ce genre de vidéo, c'est-à-dire, on a les chiffres pour l'instant actuels. D'ailleurs, pas si actuel que ça, puisque le temps que je lise l'article, évidemment, puisqu'on est encore dans le week-end maintenant, et que les gens se déplacent dans les salles, sans doute qu'il y a des chiffres, des nouveaux chiffres qui sont tombés ici. Ça sert à rien de venir me voir et me dire « Ah, mais c'est pas 21 machin, c'est pas 20 millions, c'est machin, c'est oui, c'est normal, le chiffre bouge en fait. Hein. Jusqu'à la fin du week-end, ce sera comme ça. Mais ici, c'était les chiffres des 2 premiers jours, ceux-là, ils vont pas bouger, puisque de toute façon, ils sont encadrés maintenant. C'est les chiffres des 2 premiers jours, et une projection qui était faite justement sur ces fameux chiffres. On verra ce qu'il en sera au bout du bout, à la fin de ce fameux week-end d'ouverture. Est-ce qu'ils vont dépasser les attentes? Est-ce que ça va exploser tout d'un coup, un espèce de miracle, The Marvels va se produire? Je n'y crois pas, et je pense qu'on se dirige vers un gros flop, une fois de plus, pour une production woke, et pour le coup, ça sera bien mérité. Ce sera bien mérité parce qu'il y a quand même un sacré foutage de gueule par rapport au grand public, hein, par rapport aux consommateurs et par rapport aux fans. Et alors moi, c'est un truc que j'en peux plus en fait de ces acteurs, de ces actrices qui viennent comme ça et qui font la morale woke à tout le monde avec des propos systématiquement dégueulasses. Là ici, c'était des propos racistes et je lui souhaite pas de réussir finalement dans ce film-là. Eh oui.
puisque c'est quand même, ces propos étaient sortis quand même autour justement de cette fameuse production The Marvel, sans dire qu'en plus, sans oublier de dire plutôt qu'elle n'était pas contente non plus du titre, hein, puisqu'elle préférait, elle aurait voulu que le titre se recentre beaucoup plus sur elle, puisque là elle donne la part belle, c'est les The Marvels, donc au pluriel, donne la part belle donc aux autres acteurs qui l'entourent, et elle voulait que le titre se concentre uniquement sur elle. Ça situe quand même un petit peu le personnage que moi, personnellement, je n'apprécie pas beaucoup. Voilà. Mais on va voir, on va attendre, on verra ce qu'il en est, et puis on verra au niveau des chiffres, quand ils sortiront complètement, si ce fut un flop, comme il semblerait que c'est en train de se dessiner, ou est-ce que ça sera un succès intergalactique? Qui sait? Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon Xor, mon Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité, et sujet qu'on va évidemment continuer à suivre, Marvels en plus, hein, qui plus est Disney. On reste à attendre maintenant ces fameux chiffres. Bref. Et que la force soit avec vous.